Si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi dans Genèse 2, versets 18 à 25. Verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel dit, Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, Voici cette fois celle qui est faite de mes mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Nous sommes cette semaine dans la troisième partie de notre série sur les origines. Les 2 semaines passées, nous avons vu que Dieu est à l'origine de la création. C'est lui qui a créé l'univers, le monde, tout ce qu'il y a sur la terre. Et nous avons vu aussi que Dieu est à l'origine de l'humanité. Nous n'avons pas évolué depuis les singes, mais nous avons un Dieu qui nous a créés avec attention et amour. Et il a mis en nous son image. Aujourd'hui, nous allons retourner de nouveau aux origines pour voir que Dieu est à l'origine du mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé, mais quelque chose qui vient de Dieu. Aujourd'hui, notre monde est rempli de mensonges sur le mariage. Le mariage est souvent considéré comme un fardeau ou comme une prison. Les gens ne veulent pas se marier. Ils veulent être libres. Ils veulent pouvoir sortir avec qui ils veulent. Le monde nous dit aussi que un mariage peut se faire entre n'importe qui, entre un homme et un homme ou une femme et une femme. Peut-être que vous avez grandi dans un mariage qui était brisé. Peut-être que vos parents étaient séparés et vous avez vécu cette souffrance qui vient d'un mariage qui ne suit pas le plan de Dieu. Ben, je veux vous encourager aujourd'hui que le mariage n'est pas quelque chose de mauvais. Le mariage est quelque chose de bon. Mais si on veut s'épanouir et trouver de la joie dans le mariage, on doit retourner à l'origine et voir ce que Dieu a à dire sur le mariage. Dans notre texte d'aujourd'hui, nous allons alors examiner 3 vérités essentielles sur le mariage. Premièrement, que le mariage nous complète, que le mariage est complémentaire, et troisièmement, que le mariage, c'est une alliance. Donc notre premier point, le mariage complète. Le verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Jusqu'à présent, on a vu que tout ce que Dieu a créé, il a dit que c'était bon. Il a créé l'univers, il a dit que c'était bon, les animaux, c'était bon. Mais maintenant, il a créé l'homme et il a dit que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Cela, c'était avant la chute. Adam avait une relation parfaite avec Dieu. Il vivait dans le jardin, dans un environnement parfait. Mais il était incomplet sans femme. Et ici, Dieu ne s'est pas soudainement rendu que « Ah, j'ai fait une erreur. J'aurais dû créer une femme pour Adam. » Non, il a fait cela pour nous montrer, nous apprendre quelque chose. Il voulait nous enseigner que Adam avait besoin d'une femme. Il était incomplet sans elle. Dieu a apporté tous les animaux à Adam pour qu'il les nomme et il a vu que pour chaque animal, il y avait un mâle et une femelle. Mais lui, il était seul. Et donc, dans 1 Corinthiens 11, Paul nous dit que l'homme n'a pas été fait pour la femme était faite pour l'homme. L'homme a besoin d'une femme. L'homme, c'est comme un puzzle auquel il manquerait une pièce. Et cette pièce, c'est une femme. Et donc, le mariage
complète. Nous complète. Notre deuxième point, c'est que le mariage est complémentaire. Relisons les versets 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. On lit donc que Dieu a créé une femme pour Adam, une aide. Le monde entend cette chose, que la femme a été créée comme une aide à l'homme, et ils disent que c'est quelque chose de humiliant, c'est dégradant, ou que c'est sexiste. Mais cela n'est pas vrai. Le rôle d'être une aide à l'homme, c'est quelque chose qui a des origines divines. Voyez, quand Jésus, avant son ascension, il nous a dit qu'il allait nous envoyer une aide, parlant du Saint-Esprit. Dieu aussi, il est souvent appelé l'aide à l'homme dans les Écritures. Donc, être une aide, ce n'est pas quelque chose de humiliant ou de dégradant. Ça ne veut pas dire que vous avez une position inférieure. Non, on a la même valeur. C'est juste un rôle différent, un rôle de nature divine. Dieu aurait pu créer Ève à partir de la poussière, comme il a créé Adam, mais il n'a pas fait. Il a créé Ève à partir d'une côte d'Adam. Cela nous montre que la femme n'a pas été créée à être la même chose que l'homme. Elle n'a pas été créée de la même façon, mais elle a été créée d'une façon différente à partir de l'homme pour qu'elle soit égale à lui, mais pour qu'elle le complémente. J'aime comment Matthew Henry parle de ça. Il dit la femme a été faite d'une côte du côté d'Adam, non pas de sa tête pour le dominer, ni par ses pieds pour être écrasée par lui, mais elle a été faite de son côté pour être son égal, sous son bras pour être protégée par lui et près de son cœur pour être aimée par lui. Et donc, les femmes et les hommes ne sont pas identiques. Nous avons vu la semaine passée que nous avons la même valeur parce que nous avons été faits à l'image de Dieu, mais nous avons des rôles différents. Et même si notre culture s'y oppose à cette idée fortement, nous devons s'attacher à ce que Dieu a, au plan de Dieu, au dessein de Dieu pour les hommes et les femmes. C'est qu'en faisant ça que nous pouvons s'épanouir dans nos mariages. Vous voyez, dans notre culture, les féministes nous disent que les femmes doivent être devant l'homme. Et les chauvins nous disent que les femmes doivent être 3 pas derrière l'homme. Mais Dieu, il dit que les femmes et les hommes doivent être côte à côte, égales, mais avec des rôles différents. Ce matin, je veux que nous examinions quelques-uns de ces rôles différents. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Éphésiens 5, versets 22 à 28. On lit. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Commençons donc par examiner le rôle des hommes dans le mariage. Le rôle de l'homme, c'est d'être le chef de sa femme. Mais faites attention ici, de sa femme, pas de toutes les femmes, que de sa femme. Il est le chef, il a l'autorité spirituelle de sa femme. Cela signifie qu'en tant qu'hommes, nous devons guider nos femmes et nos enfants envers le Seigneur. À quoi est-ce que cela ressemble-t-il? Les hommes, on doit veiller à ce que nos familles passent du temps ensemble dans la parole, dans la prière. C'est à nous de veiller à ce que nos familles mettent l'Église comme une priorité, que c'est à nous
amener nos familles au groupe communautaire pour qu'ils puissent passer du temps avec les chrétiens et puissent approfondir leur connaissance du Seigneur. C'est à nous d'envoyer nos enfants au ministère des étudiants. Dans tous ces domaines, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas être passifs. Nous devons diriger nos familles dans ces choses. Nous devons rejeter la passivité. Nous devons veiller en tant que responsables de nos familles à ce que nos familles honorent Dieu dans tout ce qu'ils font. Dans les émissions qu'on regarde, les chansons qu'on écoute, dans la façon dont nous dépensons notre temps et notre argent, c'est à nous, en tant qu'hommes, de diriger dans ces choses. Nous devons prendre les premiers pas dans ces domaines. Mais nous devons aussi imiter le Christ comme un lion qu'il est, mais nous devons aussi l'imiter comme un agneau sacrificiel. Dieu nous appelle dans ce passage à aimer notre femme comme le Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit que Christ s'est sacrifié, il s'est donné pour l'Église. Alors, en tant qu'homme, nous ne devons pas diriger d'une façon dominatrice. Diriger en tant qu'homme, ce n'est pas faire une liste, la donner à sa femme, lui dire « Femme, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu te tais. » Ça, ce n'est pas diriger. Ce n'est pas diriger avec amour, ça. Ce n'est pas ce qu'on voit Jésus faire. Non, nous devons diriger d'une façon aimée et affectionnée, une façon de sacrificielle. Nous devons diriger et pas chercher notre propre plaisir et notre propre gain, mais nous devons nous sacrifier pour la sainteté de nos femmes et de nos enfants. Nous avons parlé beaucoup des maris. Parlons un peu maintenant du rôle des femmes. Quel est ce rôle des femmes? Premièrement, la femme n'est pas le chef de son mari. Elle est appelée à être l'aide de son mari, à se soumettre à lui en toutes choses comme l'Église se soumet à Christ. Refuser de se soumettre à son mari, c'est refuser de se soumettre au Seigneur. Mais je veux être clair ici, se soumettre ne signifie pas le silence. Vous avez été créé pour être l'aide de votre mari. Et je suis désolé de vous le dire, mais aussi beau qu'il est, il n'est pas Jésus. Et il a plein de fautes en lui. Une des choses que j'aime beaucoup chez ma femme, Kéline, c'est qu'elle n'hésite pas à me le dire lorsque je dépasse les bords. Elle me dit si je suis trop passif, trop têtu, si je parle trop dans une situation ou si je parle trop peu. Et j'ai besoin d'elle pour qu'elle me dise cela. J'ai besoin de son aide. Oui, les femmes sont appelées à aider à élever les enfants. Elles sont appelées aussi à aider dans le ménage. Mais les femmes sont appelées à aider leur mari à devenir l'homme que Dieu l'a créé à l'être. Et cela, c'est une chose magnifique. Ces différents rôles sont des choses bonnes. Si on s'éloigne de ce dessein de Dieu, lorsqu'on dit qu'un homme peut faire tout ce qu'une femme peut faire, ou qu'une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire, lorsqu'on dit qu'un homme peut se marier à un homme ou une femme avec une femme, on sort de ce dessein. Et ce dessein mène qu'à la souffrance. Enfin, si on sort de ce dessein, ça mène à la souffrance. Le mariage selon Dieu n'est pas des hommes dominateurs mariés à des femmes qui ont peur d'eux. Et ce n'est pas non plus des femmes dominatrices mariées à des hommes passifs. Le mariage selon Dieu, c'est un mariage dans lequel les hommes dirigent et ils aiment leurs femmes, ils sacrifient leurs désirs personnels pour leurs femmes. Et c'est un mariage auquel les femmes se soumettent à leur mari et ils l'aident à devenir celui que Dieu l'a créé à être. Le mariage donc nous complète et le mariage est quelque chose de complémentaire. Regardons notre troisième point aujourd'hui. Le mariage, c'est une alliance. Relisons le verset 22 à 25. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils n'en feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte.
Je veux que vous voyez ce qui se passe ici. Vous avez tous déjà été à un mariage et vous avez vu le moment où le marié, il attend, il regarde droit devant lui et finalement, il voit sa femme venir avec son père qui l'amène. Et il est là, les yeux fixés. Probablement, vous regardez la femme, et donc peut-être que vous n'avez pas vu l'homme. Mais il est là, les yeux fixés sur elle, avec des larmes aux yeux. Il est époustouflé. C'est ce qui se passe ici. Adam est là et il voit Dieu qui a créé sa femme, Ève, l'apporter à lui. Et il répond avec de la poésie romantique. Vous voyez, les premiers mots entre deux humains n'étaient pas des grognements de néandertaliens, mais c'était une poésie romantique entre un homme et une femme. C'est tellement beau. L'idée n'a jamais traversé l'esprit d'Adam qu'il aurait pu faire mieux. Il n'a pas vu sa femme et il a dit « ouais, mais j'aurais changé ça ». Non, il n'a pas fait cela. Il était complètement époustouflé. Vous voyez, souvent dans nos mariages, lorsque les choses sont difficiles, on commence à regarder à l'extérieur. On commence à chercher d'autres femmes, à regarder à des femmes sur l'Internet, ou les femmes aussi, ils cherchent des hommes à l'extérieur. Ils se disent, ah, mon homme, il ne m'écoute pas. C'est pas un leader. Et donc, ils cherchent autre part. Mais quand on fait ça, on échange juste des problèmes pour d'autres problèmes. Quand on a des difficultés dans nos mariages, nous devons nous tourner vers Jésus. Nous devons nous rappeler comment lui nous a aimés et nous souvenir que nous aussi, on a des défauts. Et si on veut s'épanouir, on doit tourner vers lui et écouter sa parole et suivre son plan pour le mariage. On l'a vu que ce n'était pas bon que Adam soit seul. Et Dieu n'a pas créé un ami pour lui. Il n'a pas créé un animal pour lui, un père, un fils. Il lui a créé une femme. Cela a de nombreuses implications que je veux que nous voyions aujourd'hui. Tout d'abord, le mariage ne peut pas être entre un homme et un autre homme, ou une femme et une autre femme. Dieu n'a pas créé un homme pour Adam. Il lui a créé une femme. Et nous avons vu aussi que nous avons des rôles différents. Et pour être complet, nous devons être avec quelqu'un qui est différent de nous, qui nous complète, et pas de quelqu'un qui est même que nous. Cela signifie également que le mariage est quelque chose d'exclusif. On lit qu'un homme doit s'attacher à sa femme et pas à ses femmes. Dieu n'a pas créé plusieurs femmes pour Adam, il en a créé une, Ève. Dieu a conçu le mariage pour être l'union entre un homme et une femme. Cela exclut l'adultère et la polygamie. Cela signifie aussi que le mariage doit être notre relation principale. Notre relation principale, ce n'est pas avec nos enfants, avec nos parents, c'est avec notre conjoint. Vous voyez, les enfants, ils vont rester avec vous peut-être 20 ans et après, ils vont partir. Mais votre femme, elle va rester avec vous, ou votre homme, il va rester avec vous. C'est votre relation principale. Une autre implication, c'est que le mariage est quelque chose de permanent. Le mariage, c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat qu'on peut briser. Le passage nous dit qu'un homme doit quitter son père et sa mère et il doit s'attacher à sa femme. Et ce que Jésus nous dit dans Matthieu 19, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le séparera pas. Maintenant, il y a deux raisons bibliques qui autorisent le divorce. Et cela, c'est l'infidélité et l'abandon par un conjoint non-croyant. Mais je veux que vous m'écoutiez. Même dans ce cas, le divorce n'est pas quelque chose de bon. Le divorce mène toujours vers la souffrance. Même si parfois le divorce est nécessaire, ce n'est pas quelque chose de bon. On a dit, le mariage, c'est une alliance. Et dans chaque alliance dans la Bible, on voit qu'il y a un signe pour cette alliance. Dans l'alliance que Dieu a fait avec Noah, on a l'arc-en-ciel comme symbole de cette alliance.
à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, il y a la circoncision. L'alliance dans le mariage, c'est le sexe. Vous voyez, le sexe, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de Dieu a créé, c'est quelque chose dans lequel nous devons nous épanouir. Mais de nouveau, dans le dessein de Dieu, qui est dans le mariage. Le sexe n'est pas seulement un acte physique. Lorsqu'on est dans une relation sexuelle, on s'unit à cette personne. Et on doit s'unir à une seule personne qui est notre conjoint. C'est que dans ce cas-là que nous pouvons vraiment trouver de la joie dans ces choses. Nous avons vu alors que le mariage nous complète. Le mariage est complémentaire. Et que le mariage, c'est une alliance. Le mariage est quelque chose de bon. Mais le mariage est quelque chose de encore plus grand. Éphésiens 5 nous dit que le mariage symbolise notre relation avec le Christ, la relation entre l'Église et le Christ. Relisons Éphésiens 5, 25. Marie, aimez votre femme comme Christ aimait l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le Christ nous a tellement aimés qu'il est venu et il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous avoir. Il s'est sacrifié pour pouvoir nous présenter au Père sans tache ni ride. Quelle belle chose qu'il a fait pour nous. Et on peut avoir de l'espoir dans cela parce que Jésus, il n'abandonnera jamais ce mariage. Même si nous, on est infidèles envers lui, lui, il sera toujours fidèle avec nous. Il ne brisera jamais ses vœux. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Et donc, si vous êtes marié, et si vous comptez à un certain moment être marié, je vous encourage, lorsque vous avez des difficultés, ou même quand les choses vont bien, tournez-vous vers le Christ, vers son plan pour le mariage. Si vous trouvez que votre conjoint vous traite d'une façon qui ne devrait pas vous traiter, souvenez-vous de ce que Jésus a fait pour vous. Parce que Jésus vous a choisi et vous a aimé lorsque vous le détestez, lorsque vous viviez une vie opposée à ce que Jésus nous dit. Et donc, aimez les uns les autres, aimez votre conjoint comme Jésus nous a aimés. Je vais prier pour nous, pour clôturer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette belle chose que tu as créée. Merci pour le mariage, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous aides à partager ces vérités avec les uns les autres, mais aussi avec notre monde, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas partager ces choses avec le monde pour les critiquer, mais parce qu'on les aime, Seigneur. Et on veut qu'ils s'épanouissent, qu'ils trouvent de la joie en toi. Seigneur, aide-nous à aimer notre conjoint de la même façon que Jésus nous a aimés. Aide-nous à aimer ces rôles que tu nous as donnés. Seigneur, je prie que tu sois avec nous cette semaine et que tu nous bénisses. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur.